De janvier à juin 2025, exportation que ce domaine voulait vendre à Haïti augmenté de 30% par rapport à l'exportation que ce domaine te vend à Haïti dans les 6 premiers mois l'année passée. Tout le temps d'autant de frontières fermées, tout le temps d'autant de Haïtiens pas un visa pour l'autre bois, ce domaine toujours besoin de l'argent noir, mais pas besoin de monde. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Son plaisir avec nous aujourd'hui à notre émission Éducation économique. Non pas c'est dire Émile et chaque semaine nous avons cours sur des sujets économie, finance avec l'autre thématique qui connecté avec sujet ça. Ou suivre Télé Caraïbes ou bien Facebook, YouTube, n'importe quelle page sur les réseaux sociaux et encore une fois, nous connaissons qu'on fidèle à l'émission, nous vous merci pour ça, sans ou même sans attention, sans fidélité, pas d'abgain émission. Télé Caraïbes avec Film Haïti Efficace CO2 qui produit émission, qui réalise, qui fait que vous gagnez la caille pour garder et me connaître qu'on remet choix ou ben nous un peu le feedback sur ça, ça fait nous un peu le plaisir. Mais nous gagnons des sponsors tout, qui fait émission arriver plus loin et fait émission arriver vivant chaque jour. Tant que Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui produisent médicaments dans le pays. Également IBC Express Shipping qui c'est solution courrier cap sorti États-Unis pour rentrer à Haïti. Pas négliger utiliser IBC Express Shipping. Nous avons également Dame Sarah qui distribue les produits au Canada. Nous avons Horizon Vert qui distribue les produits aux États-Unis. Et nous avons Concept 2000 Autoparts qui c'est solution toute pièce Toyota en Haïti avec un bureau Lalu et un bureau Pétionville. Également Accordia Shipping qui baille service container cargo qui a rentré à Haïti, que ce soit Port-au-Prince ou le Cap Haïtien. Et Nelise, qui c'est une entreprise qui produit des biens, comme café, particulièrement, qui est capable de vendre en ligne. Et aussi Renaxan, qui sont partenaires, qui lui-même a fait promotion don de sang dans le pays. Sujet aujourd'hui a un rapport avec le commerce entre Haïti et avec Saint-Domingue. De janvier à juin 2025, exportation que ce domaine voulait vendre à Haïti augmenté de 30% par rapport à l'exportation que ce domaine te vend à Haïti dans les 6 premiers mois l'année passée. Ça veut dire que de janvier juin 2025, il y a 30% augmentation dans ça ce domaine à vendre à Haïti par rapport à la même période là l'année passée. Ça veut dire tout le temps d'autant de frontières fermées, tout le temps d'autant de Haïtiens pas un visa pour l'autre bois. C'est domaine toujours besoin de l'argent noir, mais pas besoin de monde. Il pas besoin de voyager l'autre bois, mais le temps mais l'argent nous voyager l'autre bois. Et commerce Saint-Domingue pas jamais suspend augmenter vers Haïti. C'est sujet à ça aujourd'hui. On va tourner tout à l'heure après pause là. Entre 2020 et 2024, commerce entre Saint-Domingue avec Haïti a gagné au niveau 4 milliards 567 millions de dollars américains. Et dans ça, Saint-Domingue voit vendre Haïti 4 milliards 469 millions de dollars. Et Haïti seulement vend Saint-Domingue pendant toute période ça 48 millions de dollars américains. La différence là? Ils voient vendre Haïti 4 milliards 469 millions de dollars américains entre 2020 et 2024. Haïti vend seulement 48 millions de dollars pendant 4 ans. Ça veut dire comme si on te casse plus que 10 millions de dollars chaque année. Maintenant, en 2024, exportation Saint-Domingue était autour de 900 millions de dollars américains. Et pendant la période 2024, là, Haïti te vend Saint-Domingue seulement 13 millions de dollars. 13,9 millions de dollars. Oui, là. Et différence talent on t'a parlé de dans 6 premiers mois gagné une augmentation de 128 millions de dollars américains seulement pour 6 premiers mois. Ça veut dire que
6 premiers mois année ça, janvier-juin, gain 128 millions de dollars en plus que ces domaines vendent Haïti, comparé avec janvier-juin 2024. 30% d'augmentation. On a un détail encore qui est important. Attendez bien. Dans tout commerce, ces domaines à en Haïti, il y aurait censé à peu près 1482 produits différents. 1482 produits différents que vous vendez en Haïti. Nous toujours parlé de ciment, nous toujours parlé de l'autre bagaille, produits alimentaires. 1482 produits différents que nous avons achetés dans la mer. Et sous 31 provinces que ces domaines gagnent, plus un district national, Santo Domingo, pour le monde qui compte ces domaines très bien. 31 provinces, plus district national, Santo Domingo, capitale là. Même avec les États-Unis. Washington DC, Ipukol, Itaïo, plus lui-même. Même bail. Il y a 20 là-dedans qui gagnent produits qui vont en Haïti. 20 provinces sous 31 provinces Saint-Domingue gagnent production qui vont en Haïti. Et il y a à peu près au total 794 exportateurs qui produisent bien pour vendre en Haïti. Ça va, il n'y a pas varié, non? Sous 31 provinces, il y a 20 là-dedans qui ont produit à exporter vers Haïti. Il y a 794 exportateurs différents qui gagnent marché en Haïti et à vendre en Haïti. Il a rappelé qu'il y a 1482 produits différents qui vont vendre en Haïti. Et seulement entre janvier et juin, ces domaines déjà vendent Haïti. Songez bien, chiffre ça, c'est chiffre formel. Ça que moun nan yo pas connaît yo, qui pas compté yo, pas là-dedans. Entre janvier et juin 2025. Ces domaines vendent Haïti pour 555 millions de dollars américains. On suppose que reste 6 l'autre mois au tagé même niveau, ça veut dire que nous mettons attendre à peu près 1,1 milliard de dollars américains d'exportation pour 2025. S'il augmente par rapport à premier 6 mois, les on parle là 1,2 milliard, 1,3 milliard, etc., etc. Maintenant, et en général, il veut vendre Haïti des produits assez variés. Tant que ciment, tant que fer, tant qu'une équipe de bagailles alimentaires, tant que t-shirt, en pile produits alimentaires, hareng, sucre, produits épices, œufs, zèle poule, céréales, etc. Et même des produits qui sont dans la terre, tant que banane, tant que oignons, tant que citron, tant que tomate, carottes, etc. Des fruits et légumes que Haïti te kon produit, et il pas jamais acheté dans aucun pays avant. Qu'on a une certaine dépendance qui fait que produit ça qu'on a, c'est dans main on acheter. Et le ça, chaque loi acheter produit dans ces domaines, c'est mon cap fait dans ces domaines là ben j'arrête. C'est travail ou créer ces domaines, loi acheter produit ces domaines. Faut comprendre. Donc c'est richesse ou créer l'autre bois. Parce que vous pouvez acheter, vous pouvez faire richesse comme. Et même mon cap acheter ou vendre, il va faire richesse. Il fait l'argent pour tête, il font rente, mais il va créer richesse dans l'économie. Il faut rappeler que relation commerciale, c'est le même avec Haïti, pas de jamais comme ça. C'est évoluer. Nous sommes très loin, depuis l'époque boyer, pour nous garder les relations pays. Mais nous pas besoin de comme ça. Nous sommes remonté dans l'époque occupation américaine, côté que nous avons travail haïtien, les États-Unis font division du travail. Il fait industrie l'autre bois, et il voit haïtien, il travaille l'autre bois, il travaille sur l'autre bois. Pendant l'occupation américaine, les années 1920. Nous pas besoin de tourner là. Et peut-être faire une émission sur ça. On prend le plus récent. Les années 70-80, nous commençons à rentrer dans le trou en Haïti, avec tout problème nous avons. Dans l'intervalle, c'est le domaine à mettre l'ordre, c'est le domaine à diversifier l'économie, c'est le domaine à renforcer l'industrie,
c'est le même qui a renforcé capacité. Et puis, écart là, a venu plus grand. Et comme la produit des biens qu'on pas qu'à produire, parce que l'industrie pour la c'est craser, la craser, parce que toute mesure nous prend, question ajustement structurel, la craser, industrie Haïti, tech, toute bagarre, craser. Donc, le port est crasé, avec toute politique économique, avec une stabilité années 80, 90, les ça vient permettre que lui-même, la fournir sorte qu'on produit pour quoi, les sous frontières alliées, il est facile pour traverser. Mettez sous ça. Vin l'autre élément important. L'on parle de relations commerciales avec Haïti. C'est embargo. Coup d'État Aristide, 30 septembre 2011, qui devine by un embargo général sur Haïti, année après, 1992, qui te fait que Haïti pas de droit pour faire commerce avec le monde là. Haïti, toute bagarre était chez Haïti. Parce que nous avons un embargo. Dans le contexte coup d'État, et bien Aristide demandé pour mettre un embargo sur le pays là. En façon, pour le régime qui prend pouvoir dans le coup d'État, qu'a souffert. En fait, quand c'est le peuple qui a souffert, pas le régime, non. C'est pas si grâce qui a souffert. Mais c'est Haïtien qui a souffert du coup d'État. Avec, en fait, de l'embargo. Faut nous songer. Embargo, c'est pas le premier grand moment qui va bénéficier de l'économie Saint-Domingue dans l'affaire commerce avec Haïti. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un choc en Haïti, il bénéficie de commerce Saint-Domingue vers Haïti. Et embargo, comme nous ne pouvons pas faire commerce à l'autre monde, nous embargo, nous fermons nous. Frontière à manger nous. Frontière à vendre gaz. Frontière à vendre manger. Frontière à vendre ciment. Parce que il faut fonctionner. Il ne faut pas acheter dans le commerce formel, il ne faut pas acheter dans la relation économique formelle, mais à faire informel. C'est le domaine en profiter. Et crise année 2000, nous songeons élection, la Valasse 2000, ramasser élection. Les bons monde candidats sur la Valasse, il tout passé, 95%. Gagote. Pile, ça y est, les magouilles électorales, Léon Manus qui te pays, contestation, parlement contesté, tout le monde contesté. Élection mai 2000, qui tout entraîne dans la crise. Parce que, à l'époque, la Valasse Aristide pas d'accord pour que il y ait des gens qui parlent de la Valasse qui gagne l'élection. C'est-à-dire que Fox est parti à gagner toute l'élection et tout le monde qui parle de la Valasse contesté l'élection. Et puis, crise. Jusqu'à 2004, coup d'État. 4 ans crise. Et puis, pas Haïti aide encore, embargo encore nous. Je ne vais pas dire embargo, mais conforme embargo. Élection novembre 2000, Haïti prend deuxième mandat. Pendant 4 ans, ça. Niveau dégâts qui fait sur l'économie, avec croissance négative. Nous sommes pris embargo, 92, 13, 14. Nous avons pris une crise politique. 2000-2004. Qui enfonce nous encore et qui vient profiter à voisins qui continuent à pomper nos produits. Donc nous venons pour faire encore. Et 2010, dernier quoi? Tremblement de terre 10 janvier 2010. Au-delà de proches que nous perdus, famille nous qui victimes, monde que nous connaissons, amis, et que nous avons toujours gagné sous cœur nous. C'est une catastrophe économique qui passe de ça. Parce que destruction capacité économique à Haïti, c'est à peu près 120% de perte de PIB que le représenté pour Haïti. C'est-à-dire que si l'économie est de 10, c'est comme si le crase net 120% de perte. L'économie crase à zéro. Qu'est-ce qui t'a profité? C'est vrai. Pour vous vendre matériaux de construction, pour vous vendre toute bagaille à l'humanité. Et pendant la période ça, exportation Saint-Domingue, mesdames et messieurs. Entre 2009, avant tremblement, et 2011, après tremblement, il était augmenté de 60%. Sous petit castan ça. Pas seulement ça, non. C'est dans la période, ça, c'est le même qui prend contrôle du pays. Depuis un petit peu avant tremblement, 2008-2009. Tout contrat de construction dans le pays, Estrella, qui ça, c'est nous-mêmes.
entreprise dominicaine. Il y a vendre nos produits, il y a prendre compte à construction, il y a financer l'élection. Contrôle. Je ne sais pas si c'est Américain qui contrôle Haïti seulement. Non, pas seulement. Non. C'est le même qui contrôle Haïti. Il y a des gens qui ont parlé pour eux, qui ont défendu eux. Il y a des gens dans le gouvernement qui ont travaillé pour eux. On sait si. Et là, il a financé l'élection. Financer l'élection. Il y a bien un contrat. Et c'est pour ça, historiquement, les gens qui dirigent haïtiens, pas jamais trop chaud, dans condamner ce domaine, les a humiliés haïtiens. Jamais. Tout le monde entend de ça. Si un tel t'es là, il t'a compté carré dominicain. Pour le dire ça, elle te fait. Tout le monde a force dominicain, les chefs. Les chefs, tout le monde va faire quoi. Et crise Canal Massacre 2023 vient faire une sorte d'évolution dans la relation. C'est je dis désormais, on a fait visa encore, pas qu'à faire vol mon avis dans la pas qu'à faire des transports mon avis dans la on y a fermé van mais toujours voyer comme là. Toujours acheter dans même mais pas venir dans la toujours acheter dans même mais pas venir dans la et que ça vient accélérer tension diplomatique vient accélérer question migratoire expulsion haïtien et en même temps qui vient gagner conséquences beaucoup plus sur le commerce frontalier qu'a fait là. Et deuxième partie n'a pas un petit pause nous allons regarder des questions commerce là en détail. Particulièrement avec l'aspect corruption qu'a fait là-dedans. Ça a intéressé pour nous parler. Corruption, contrebande, qui j'en fait et qui conséquences qu'elle gagne, particulièrement sur Haïti. On a tout l'intérêt. Relation commerciale avec Haïti est complexe. Et il est vraiment profondément inégal. C'est-à-dire que ils vendent nous toute bagaille, nous pas vendre un sérieux. C'est-à-dire que ils vendent nous presque $1 million américain production par année. Nous même nous vendu 10 millions. Donc c'est comme ça là. C'est que c'est 1000 et puis 10. C'est ça qu'on s'abouelle. Parce que 1 milliard c'est 1000 millions. Donc c'est 10 millions avec 1000 millions. Donc c'est très 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 large écart là. Et gagner puis un élément clé dans la relation commerciale avec ce domaine de la corruption contrebande. Pas de débat sur ça. Et dans tous les pays du monde, question frontière grand pile contrebande, en pile bagaille illicite qu'a fait, en pile bagaille qui perd du contrôle. Et nous allons regarder en détail qui différentes formes de corruption qui gagnent sous frontière. Première, c'est l'extorsion que force dominicaine a fait sous monde qui marchande, qui a fait trajet. Faut ça, son phénomène. Il y a des rapports qui disent que un soldat dominicain qui est sous frontière, c'est comme si on c'est vous là le riche. Un rapport du Centre d'études stratégiques internationales, CISIS, qui dit que depuis au nom là, vous le riche, dès que c'est bolette, c'est non l'auto qu'on gagne. Parce qu'on est en position pour faire extorsion sous marchand qui a passé. Il faut un bon cop pour quitter ou passer pour pas arrêter pour pas checker ça a fait. Pour quitter ou rentrer même les pas légal. Son élément. Ça veut dire que marchand est obligé de payer des frais illégaux. Des frais qui pas joindre personne, il va joindre l'État dominicain, l'État haïtien. Même gens gang yo bay droit de passage dans le pays. Et même si migrants yo ou là des marchands yo, migrants yo moun ka passer frontière. Que ce soit dans les points officiels du genre
Malpas Jimani, Wanamed Dabon, Bilader Elias Pinas, Ansapit Pedenales. Et les points non officiels, mi grand capantri à Kounia, faut bay ti comme parle dans point de contrôle pour qu'à faciliter. Vous allez. Elle pas marchande seulement. Sinon, il a subi agression. Sinon, il a pas accepté rentrer. Il a tout voué dans l'affaire de déportation. Ah bah, quoi. Mettez sous ça, il y a des gens qui fait gros commerce. Il y a besoin de l'État. Attendez bien ça, me dire. Dominique qui a voué en Haïti a une tendance pour surévaluer le commerce. Économiste pour qui ça? Pour ça, besoin un montant ou bien une valeur qui dépasse ça l'a exporté tout bon. Raison ça? Parce que le bénéficier TVA, taxe sur valeur ajoutée, sous ça la en Haïti, en façon de encourager. Et il y a un incentive pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une incitation. C'est-à-dire que tant qu'on voit exportation à Haïti, vous en Haïti, c'est le domaine capable de bonne incitation. Il est capable de bénéficier d'avantages fiscaux. Donc, tant qu'on doit exporter plus à Haïti, tant qu'on bénéficie d'avantages fiscaux. Donc, Dominicains ont tendance pour le faire en surestimation, encore en surdéclaration de commerce là vers Haïti. Ça, c'est le premier aspect. Haïtien Kounia, qui lui-même a voulu rentrer produit sur ce domaine pour rentrer à Haïti. Libral bay un chiffre lui-même qui pi bas que chiffre là pour le cas pas payer taxe. Chaque monde en position. Donc importateur a essayé sous-déclaré, exportateur dominicain a essayé sur-déclaré. Donc deux monde qui n'ont menti, qui viennent bon chiffre menti sur commerce là. Qui fait que des fois ça que Haïti dit que les importés de Saint-Domingue qu'on 10 fois plus petit que ça, c'est domaine dit lui-même lui vend Haïti. Ça. Je ne pas saisi ouais douane Haïti dit que commerce domaine qui importé dans le pays c'est peut-être 200 millions de dollars. Pendant que ce domaine même du par là 1 milliard, je ne pas saisi non. Donc 5 fois moins, des fois 10 fois moins vrai chiffre là en fait deux chiffres leur comparer. Et tout ça en complicité, avec complicité douanier dominicain, douanier haïtien. Sans pas oublier des bagailles qui pas supposé rentrer, qui rentrent. Bagailles qui pas déclaré du tout. Machine qui volait, qui traverse les frontières, non sens comme non l'autre. Question ZAM, d'ailleurs. ONUDC. Qui sont à les Nations Unies qui ont des questions crime avec drogue. Ils ont clairement dit que Saint-Domingue, c'est le principal côté, ZAM passé qui sont aux États-Unis, rentrent à Haïti. Mais tout ça, c'est réalité frontière. Réalité frontière. Il n'y a pas un hasard, non, que Katsama ose côté là. Ce n'est pas un hasard, non, que monsieur a besoin de contrôler le plateau central, Bilader, Mibale, tout dans ça. Parce que il y a un petit problème, les Mibale pas sous contrôle. Qui j'aime pas faire entrer. Parce que Bilader, avec mal passé la bagaille, il passé. Surtout Bilader Kounia, avec tout problème qui est mal passé depuis très longtemps. Donc là, nous tombons dans le trafic illicite. ZAM, munitions, drogue, véhicules volés, produits contrefaçon, médicaments contrefaçon. La tuer peuple là. Toutes gens. Donc ça nous est le contrebande. Mais gaz tout. Chaque fois qu'il y a une pénurie en Haïti, il y a un gaz. Gaz sur l'autre bord, oui, gaz subventionné, puis traverse les frontières, vient en Haïti avec des marges élevées, avec bénéfices mais autant. Ce n'est pas un bon produit qu'on a consommé, qui a passé, qui n'est pas nécessairement déclaré. Qui n'est pas nécessairement déclaré suffisamment, qui est sous-déclaré. Et qu'est-ce que ça arrive là comme ça?
il va avoir des conséquences. Voilà ça tout à l'heure. Il y a des conséquences. L'autre élément important, gon commerce bois, il a fait sous frontière. Charbon, bois avec charbon. Qui a participé à accélérer la déforestation en Haïti. Ça veut dire que moun yo coupe pied bois, y a le vendre l'autre bois. Couper pied bois, fait charbon, traverser frontières. Pendant ce temps, c'est domaine a fait effort lui-même pour renforcer question forêt, question pied bois, question bah ça yo. Nous-mêmes n'a coupé pied bois pour nous porter l'autre bois. Donc un commerce transfrontalier informel qu'a fait dans question bois avec charbon. Ah, la du pays. Et tout problème corruption ça, et puis j'ai gens qui expliquent, c'est pas ce qui explique. D'abord, c'est écart économique entre deux pays qui fait gagner tout problème ça. Ça c'est le premier élément, c'est important. Parce que lorsqu'il y a deux pays qui ont le même niveau de développement, ou il y a moins de entre eux. Juste garder des pays européens qui frontières. Là, en Europe, moi-même fait expérience déjà, ou pour un train, et me songer comme si me d'a ou pour un train, ou soit en France, ou en Allemagne, ou aller d'aller en République tchèque, comme si ou pas rien, c'est-à-dire qu'on a plus parce que le niveau comme ça. Pas dire que pour autant pas de problème entre eux, mais quand c'est le niveau de développement du pays au près, il y a moins de problèmes dans la question frontalière. Mais lorsqu'il y a Haïti avec Saint-Domingue, je dis, à 6 fois plus gros que Haïti en termes d'économie. PIB, 124 milliards de dollars américains par Haïti à 20 milliards de dollars. Donc ça fait à peu près 6 fois plus, presque 7 fois plus économie. Ça veut dire que l'écart est tellement grand, que c'est son petit pays avec un gros pays. Entre guillemets, un pays émergent, Saint-Domingue, c'est le septième économique de la Caraïbe, nous-mêmes nous gissons en bas. Pardon, c'est l'économie de l'Amérique latine et Caraïbes. Tout net ensemble. Donc, ça c'est le premier élément. L'autre élément, c'est faiblesse institutionnelle. En plus, l'étude dit que si Haïti était capable d'améliorer l'efficacité gouvernementale, même si de 1%, il va avoir tout déficit commercial. S'il était capable de renforcer les questions contrôle, douane, corruption, il est capable de gagner beaucoup plus d'impact sur les frontières. Donc, ça veut dire que tant qu'on pas soit nous pas quoi dans mettre système campé, question digital pour contrôler les frontières, nous pas sous bagage comme ça. Ça fait pas de nouvelles règles. Mais tout le monde ça va pas sans conséquences. Il y a des conséquences. Et une première conséquence, c'est classique, c'est que l'État a perdu l'argent. Donc, perte de revenus de l'État. Lorsqu'il y a tout problème ça sur frontière. On va déclarer un bon point de passage qui n'est pas officiel, pas de douane, corruption. C'est-à-dire que comme on a payé l'État, c'est un monde qui prend le temps pour acheter. Donc l'État perd de l'argent. Donc ça affaiblit la capacité de l'État pour intervenir. Ça affaiblit la capacité de l'État pour financer le budget. Donc il affaiblit l'État. Donc là, on ne peut pas payer les policiers, on ne peut pas payer les professeurs de l'école. Ni lié avec ça, à des contrebandes sous frontières, participer à affaiblir la capacité financière de l'État pour résoudre le problème et pour répondre à l'obligation. C'est très clair. Et des fois, même l'État, ça va demander, on paye étranger, on va un petit programme là, il a fait Haïti cadeau, et 3 millions de dollars pour renforcer la sécurité dans le pays. 2 millions de dollars pour aider la police. 1 million de dollars pour capable aider tel bagage. Pendant ce temps, on gagne des centaines de millions qui ont perdu ces frontières. Juste parce que nous n'avons pas développé capacité et nous n'avons pas intéressé à faire ça. Parce que nous avons profité de lui. Parce que c'est même sénateur X, sénateur tel qui commerçant. C'est même amis X qui dans le secteur privé qui te finance l'élection, c'est eux qui ont contrôlé tout le bagage. Deuxième élément. Il y a tout problème contre le ban sous frontière. C'est concurrence déloyale, oui, qui va le créer. C'est-à-dire que si moi-même je fais commerce, je ne pas payer aucune taxe sur frontière pour m'entrer pour du mieux. Et l'autre monde qui paye taxe à Kounia. Donc, les papes qui vendent aussi bon marché, même avec parce que je ne pas payer. Parce que je n'ai pouvoir politique non même, je n'ai pouvoir non même assez pour que je rentre sur frontière, je ne pas payer. L'autre monde lui-même qui paye douane, qui paye taxe là, produit à une chaîne en main. Et comme ça. Donc, il vient créer ça dans les concurrences déloyales. Qui va craser bon cap fait business tout bon et qui est honnête. Et qui va profiter à moun qui malhonnête et qui contrebandier. C'est ça qu'on a, je veux dire.
Donc, des fois, il y a des bisous écrasés. C'est parce qu'il n'a pas accepté de faire contrebande. Et c'est contrebande dit écrasé. Parce que contrebande dit lui-même, là, vous avez appris que le monde qui a fait bon business, qui a payé bon taxe là, pas qu'à vendre bas comme ça. Contrebande, c'est insécurité. Avec déstabilisation. Frontières sont pas seulement pour question commerce, non, mais c'est aussi ça tout à l'heure. Zam, drogue. Et tout participer dans déstabiliser. Tout participer dans créer insécurité. Et ça, chef gang, al des âmes que te voye bali, sodo, qui passé parmi balais, etc. Et sous frontière, on va contrôler toute bagaille. Zam a rentré facile. Gros âmes, qu'on a caché aucun côté de sortie sous frontière. Sous frontière. Et plusieurs rapports disent ça. Dominicains disent que on a des âmes que pas ouais. Et là, il y a des âmes que pas ouais, Colombie. Mais côté où sorti, côté où aller, Haïti. Elle a alimenté l'insécurité dans le corps nous, pour empêcher nous d'habiter la caille nous, pour faire nous courir. Et tout ça vient créer un impact de manière humanitaire. Sous Haïtiens frères de l'autre bord, que question de déportation a pété dans le courir, a fragiliser économiquement, a diviser famille, a mettre problème dans le corps, stress, humiliation. Emprisonnement. Et tout ça crée des tensions diplomatiques qui ne vont jamais désamorcer. Nous n'avons jamais fait aucune rencontre, non? En 2000, ça fait étranger depuis des temps. Pour que nous arrivions, garde qui jeune est capable de balancer des choses. Pas un chef l'État, non, qui réunit depuis là. Nous n'avons pas l'autre. Comme nous avons plus de force parce nous avons pesé nous. Comme si la caille aux amis a sorti, il y a envahi nous. Il a continué à acheter dans mais il a nos visa, mais nous voulons voir comme là. Il pas quitter vol vin l'autre bois avec avion, mais nous avons l'argent bah pour voir pour du bon nous. Je dis ça. Moi pas rien contre dominicain. Du tout. Mais moi pas aimer déséquilibre là. Nous aimé que nous gagnons un commerce qui gagne équilibre. Moi qu'avant nous qu'avant moi. Mais pour arriver là, il faut un dirigeant. C'est pas dirigeant qui a vraiment ce petit cob l'autre bois pour travailler contre Haïti. Dès ça on l'œil. Canal n'a pas de jamais fait là. Majorité régime qui te passe toucher l'argent pour pas faire canal là. C'est peuple là fait canal là. Peuple fait canal là. Je dis, il va aller le canal, la canal Jovenel Moïse. Oui, parce que Jovenel Moïse, compagnie là, tu gagnes l'argent pour faire canal là, il va te faire canal là. Ça veut dire que, mais ici, il ne va pas comprendre du tout. Dis n'importe quoi. Pas aucun État qui intéressé à faire canal. Peu importe qui quand il est, à la Valas ou PHT, comme Jovenelis. Personne. C'est la population qui t'a fait. Parce que tout dirigeant haïtien hérité avec Dominicain depuis des années. Pas oublier ça. Peu importe ça, oui. CPT, Jovenel, Matéli, yo tout. Et vous avez mon yo la préparé pour l'élection pour yo. C'est dit. Job pas nous, c'est pour nous éclairer pour comprendre. Yo là, yo sur frontière, nous avons devoir pour nous travailler avec. Nous avons devoir pour nous faire commerce avec. Nous avons devoir pour nous fonctionner avec. Mais, sur le reste là. Pas dans seul sens, mais de manière équilibrée. Et c'est bon. Que nous avons pays à côté à la cap développer avec nous, et puis nous avons développé le commerce ensemble, tourisme ensemble, tout bagage ensemble. Malheureusement, c'est pas comme ça, ouais. Il y a un seul mon gens. Viens prendre de bon marché, nous, pour nous travailler dans la construction, dans le sucre, dans la banane, dans qui ça, bon marché, et puis vous allez les envie nous encore, besoin nous encore, et puis vous vendre nos produits. Mais c'est pas je dis à nous merci pour attention, fidélité nous. Non pas c'est Jérémie, et on suivre Télécaraïbes et Facebook, YouTube dans le cadre d'émission éducation économique. Pas bien nos sponsors, Pharmatix, IBC Express Shipping, Concept 2000 Autopats, Dame Sarah, Horizon Vert, Nelise, Accordia Shipping,
et puis mon partenaire qui c'est Renaxan, et puis chapeauter tout ça, Télécaraïbes et Film Haïti efficace. Ou ka joindre moi sur Facebook, sur checker non moi, Edzer Emile, sur Instagram, TikTok, LinkedIn, email moi, edzeremile@gmail.com, sur Twitter, ou X, Edzer Emile. YouTube, surtout YouTube, pas oublier abonner à la chaîne là. Parce que Edzer Emile va joindre. Et ou ka checker site internet moi tout, www.edzeremile.com. Pas hésiter, checker nous, de nous sortir bon feedback de l'émission. Et n'a pas content. Nous saluons Radio qui a émission dans différentes villes provinces et page Facebook qui a partagé. Merci en pile. Sans nous-mêmes, émission à Madame Sali Jodia. Merci en pile, que de là, par la gueule.